Nous avons décidé d'organiser, en partenariat avec l'Union des conseils des chargeurs africains, mais en partenariat également avec les conseils nationaux des chargeurs africains, donc la foire internationale de Thiès. Donc l'objectif de cette foire, c'est de créer une plateforme qui permet en tout cas aux opérateurs économiques de ces pays respectifs de pouvoir en tout cas mettre en place une plateforme donc numérique dans un premier temps qui permet donc de pouvoir donc travailler à temps réel avec des partenaires qui ne sont pas ici au Sénégal. Mais dans le cadre de la représentation également, nous avons besoin de donner à ces femmes-là la possibilité de pouvoir représenter d'autres femmes qui ne sont pas au Sénégal pour dire que le produit qui est au Ghana peut être vendu au Sénégal, mais le produit qui est au Sénégal peut être vendu en Côte d'Ivoire et que le produit de la Côte d'Ivoire peut être également vendu au Burkina Faso. Et pour ce faire, donc, il va falloir donc, mettre en place une plateforme qui va permettre en tout cas donc, de booster donc, l'économie intra-africaine. Nous avons 19 pays africains qui ont déjà donné leur accord pour participer donc, à cet événement. Je peux les citer si vous voulez. Il y a déjà l'Angola qui est donc partant, il y a le Bénin, il y a le Burkina Faso, il y a le Cameroun, il y a le Congo, il y a la Côte d'Ivoire, il y a le Gabon, la RDC, il y a la Guinée-Conakry, il y a la Guinée-Bissau, le Mali, le Nigeria et le Sénégal. Moi, je suis sur le Made in Africa parce que déjà, comme il y a la participation donc, de 19 pays africains, donc on ne peut plus se permettre de parler du Made in Sénégal. Nous avons déjà travaillé sur le Made in Sénégal parce que nous avons en tout cas pas mal de groupements qui sont aujourd'hui donc, sous ma responsabilité et qui sont en train de travailler pour la promotion des produits locaux. Mais comme il y a la zone de libre-échange continentale, on ne peut plus se permettre de parler de Made in Sénégal, mais du Made in Africa. Aujourd'hui, notre vocation, c'est de faire en sorte que le produit africain, en tout cas, soit en tout cas prisé dans les autres pays, et surtout les pays occidentaux. Le festival se tiendra ici à Thiès, Inch'Allah. Parce que je viens de dire tout à l'heure que moi, je mise sur les femmes pour gagner le combat donc, de cette grande compétition qui est la zone de libre-échange continentale. Parce que c'est des femmes qui sont déjà suffisamment formées, qui ont de l'expertise et qui sont capables, bien entendu, de transformer les produits locaux. Et qu'aujourd'hui, dans cette zone de libre-échange continentale, ce qu'il faut aujourd'hui, c'est la promotion des produits locaux. Et ce que j'ai oublié de dire, ça c'est un document que je viens de recevoir, parce que la Martinique a demandé d'être l'invité d'honneur donc de cette foire-là. Donc non seulement ils viendront avec des opérateurs économiques, mais ils nous ont demandé également de faire venir chez eux, en tout cas des étudiants, donc dans le cadre de la formation. Donc nous sommes pas mal de choses, ils ne sont pas les seuls. Il y a d'autres pays également qui m'ont écrit pour demander en tout cas d'avoir une journée là-bas. On va essayer de réfléchir en tout cas en interne sur cela pour savoir quel serait le pays qui sera retenu. Bon, je sais que ce sera la Martinique, qui sera retenue comme pays invité d'honneur. Mais on va essayer de voir sous quel format on va donc faire participer donc d'autres pays occidentaux qui nous ont déjà sollicités pour donc participer à cet événement. Mais bien sûr, je viens de dire tout à l'heure que l'environnement détermine l'individu. On ne peut pas avoir la santé et consommer ce qui ne vient pas de notre environnement. Aujourd'hui, la conscientisation des masses, en tout cas à notre niveau, c'est de faire en sorte que ces produits locaux soient au premier plan. Et ensuite maintenant, on interdit à personne de consommer ce qui vient de l'Allemagne ou de la France. De toute façon, nous sommes dans un monde ouvert. Mais dans un premier temps, essayons de mettre en avant nos produits, mais essayons aussi de faire en sorte que ces pays-là puissent aimer nos produits comme nous aimons leurs produits. Je pense que c'est important. Non, il n'y a pas de différence entre nous. C'est que le problème qui se pose, c'est la promenade. Ce n'est pas entre donc, le maire et M. Sall. On n'a aucun problème. Moi, je ne demande pas à ce que la promenade me soit facilitée. La promenade appartient aux Thiessois. Moi, je suis prêt à payer, mais qu'on me demande de payer parce que ce que j'ai dit tout à l'heure, quand on me demande de payer 13 millions pour utiliser la promenade, déjà pour la location de mes stands, s'ils veulent me louer mes stands que j'ai déjà loués à 6 millions et que j'accepte de payer 1 500 000 pour le montage, la différence entre 7 500 000 et 13 millions, je pense qu'ils doivent me dire qu'est-ce qu'ils m'ont facturé. Autre chose encore, moi je n'ai jamais vu la délibération du conseil municipal fixant la location de la promenade à ce prix-là. Vous pensez que c'est normal, nous, parce que la loi nous vise, nous. Je pense qu'avant tout, ce qu'il devrait faire, c'est de remettre à chaque organisateur la délibération du conseil municipal qui fixe donc la location donc, de la promenade à ce prix-là. Mais jusqu'à aujourd'hui, on ne peut pas, en tout cas, voir c'est du n'importe quoi. En tout cas, je n'ai aucun problème avec les autorités et je ne cherche pas à avoir des problèmes avec des autorités. Mais en tout cas, je sais que j'ai un problème avec la promenade des Thiessois. Bien entendu, et de vendre également la destination Thiès. Parce que ce que je n'ai pas dit, j'ai signé avec 2 chaînes de télévision qui seront sur place pendant 15 jours
qui seront installés ici pour faire des reportages, pour faire des plateaux. Mais ça permet, parce que quand on dit aux investisseurs, venez à Thiès, mais il faut qu'on montre aux investisseurs les opportunités thiessoises. Donc c'est à travers les médias donc, que cela puisse se faire. Donc nous avons déjà signé avec 2 chaînes de télévision donc, qui vont vraiment couvrir aussi bien le festival et donc, la foire. 450 millions. Et je viens de dire que les 80% de ce budget sont déjà mobilisés. Nous allons utiliser les quartiers pour organiser ce festival. Ce n'est pas uniquement la musique moderne avec les Pape Diouf et les groupes de Thiès. Ce n'est pas uniquement la musique traditionnelle également, mais c'est également la musique religieuse. Parce qu'on ne peut pas aller Kër Mame El Hadji pour faire un concert là-bas. Mais on peut aller chez Kër Mame El Hadji pour faire un spectacle son et lumière sur la culture religieuse. Donc, nous avons déjà ciblé ces quartiers et nous avons pas mal de quartiers stratégiques qui vont recevoir donc ce festival-là. Je pense que moi, je pouvais bien organiser ailleurs, mais moi, je suis thiessois et mon combat, c'est de faire en sorte que Thiès soit au concert des grandes villes. Donc, je ne vois pas quelqu'un qui peut m'empêcher d'organiser à Thiès. Donc, on peut m'empêcher d'organiser à la promenade, certainement, mais on ne peut pas m'empêcher d'organiser à Thiès. De toute façon, nous avons déjà Wally qui a joué avec moi tout dernièrement au Malo d'Or. Nous avons Pape Diouf, nous avons Sidi Diop, nous avons Viviane, nous avons Titi, nous avons aussi les artistes thiessois. Les artistes thiessois, maintenant, ce sera sous forme d'inscription. On va demander aux artistes thiessois désignant de participer à ce festival-là. Donc, parce qu'il y a un cahier de charge, mais il y a également un dossier qu'on va soumettre à ces artistes-là qui vont remplir pour pouvoir donc participer à ce festival. Mais c'est ouvert à tous les artistes thiessois.